Bonjour à tous. Je vais vous dévoiler aujourd'hui les 5 secrets pour réussir votre projet de Smart Building. Un Smart Building efficace. Alors à mon sens, un Smart Building efficace, c'est d'abord un Smart Building qui génère du profit, du bénéfice au maître d'ouvrage et au gestionnaire de patrimoine dès sa livraison. Ça vous paraît peut-être un peu prétentieux, donc je vais me présenter. Je suis Philippe Ruzu, je suis créateur et fondateur de CR System, un intégrateur GTB reconnu à l'échelle nationale et qui commence à développer un peu de l'activité ailleurs en Europe, en commençant par le Luxembourg. Et il y a 2 ans, en 2021, j'ai créé une activité complémentaire qui est l'entreprise Build for Use. C'est elle qui expose aujourd'hui sur le salon. L'entreprise Build for Use, c'est d'abord un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en Smart Building. Et puis comme on est des faiseux, parce qu'on a 20 ans d'expérience en intégration de systèmes connectés dans les bâtiments, on n'a pas voulu rester au stade du PowerPoint et du concept. Donc chez Build for Use, on développe aussi notre plateforme digitale multiservice à destination des usagers des bâtiments intelligents. Je vais vous parler 2 secondes du métier de la GTB, que je trouve passionnant. Ça fait 20 ans que j'exerce dans ce métier, mais néanmoins, c'est un métier très bizarre. C'est un métier bizarre parce que le maître d'ouvrage paye des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, une GTB qui ne lui sert strictement à rien. Vous achetez la caisse à outils de votre mainteneur. Imaginez, vous avez une fuite sur un robinet chez vous, vous appelez le plombier vient les mains dans les poches et vous lui fournissez la clé à molette pour réparer votre fuite. C'est une aberration, ça n'a pas de sens. Donc j'ai toujours pensé qu'on pouvait, en réfléchissant un peu à ce qu'on pouvait faire avec les données numériques issues de tous ces systèmes connectés, est-ce qu'on peut créer de la valeur ajoutée pour le maître d'ouvrage? C'est là que je vais introduire ma propre définition du mot Smart Building. C'est un mot très à la mode, on l'entend partout, et puis quand on demande souvent aux gens c'est quoi pour toi un Smart Building, les réponses sont assez évasives. Nous, on a réfléchi au sujet et j'ai une définition à vous proposer. La GTB, c'est automatiser vos bâtiments pour augmenter la performance énergétique. Le Smart Building, c'est automatiser votre bâtiment pour apporter du bien-être et du confort aux usagers. Quand on commence à se préoccuper des occupants d'un bâtiment intelligent, alors on se préoccupe des clients du maître d'ouvrage. Et dans ce cas, on est peut-être sur la bonne voie pour créer de la valeur ajoutée pour le maître d'ouvrage. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser donc ces données, vous l'avez compris, pour créer des services numériques à destination des occupants et permettre aux occupants de se faciliter leur quotidien au sein de leur bâtiment intelligent. Alors, vous pouvez penser que c'est très conceptuel et on peut se dire, bah oui, mais ça, on l'a entendu plein de fois. Est-ce qu'il y a des usagers qui vont utiliser les services numériques qu'on va leur mettre sur leur smartphone? Alors, moi, j'ai lu une enquête que j'ai trouvée passionnante, une enquête de JLL, une enquête internationale qui a été menée en 2022, donc post-Covid. JLL a posé la question à des grands décideurs immobiliers à l'échelle mondiale. Quels sont pour vous les enjeux pour augmenter l'attractivité des espaces de bureaux? La conclusion de l'enquête, elle est assez simple. Vous allez avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Le mode de travail hybride, c'est devenu un standard. Vous avez certainement vécu des entretiens d'embauche où le candidat vous dit combien de jours de télétravail par semaine. Ça, c'est devenu la norme. Néanmoins, les gens ont toujours besoin d'un espace de travail pour pouvoir collaborer sur des projets collectifs, pour pouvoir développer un sentiment d'appartenance à une entreprise. Et les espaces de bureau doivent apporter des lieux de convivialité, des lieux de détente, des lieux de confidentialité. Ça veut dire que les grands décideurs de l'immobilier professionnel ont compris que développer leur business dans les années à venir, c'est pas mettre plein de mètres carrés sur le marché, c'est mettre sur le marché des mètres carrés de bien meilleure qualité, offrant des services premium à leurs usagers. Si on croit à cette histoire de JLL, et c'est le cas de 3/4 des grands décideurs de l'immobilier qui ont été interrogés et qui ont dit « Nous, on pense qu'il faut investir massivement dans les technologies intelligentes dans les bâtiments, sur nos espaces de travail. Et pour investir efficacement sur ces technologies intelligentes, il faut pouvoir être accompagné de spécialistes, de conseils spécialistes du domaine du Smart Building pour vous aider à investir efficacement. »
Il y a 3 grands thèmes dans la notion de service que nous imaginons, nous, chez Build for Use. Le premier thème, c'est offrir des services aux occupants qui vont accroître le bien-être, le confort des usagers. Le deuxième thème, c'est offrir des services qui vont permettre d'adapter facilement les espaces aux évolutions des usages. Et puis le troisième thème, c'est la sobriété énergétique. Je fais exprès de le mettre en numéro 3, parce que je ne veux pas vous parler là de l'optimisation énergétique des équipements. La GTB le fait déjà depuis 30 ans. Je veux vous parler là de la conduite du changement des humains, c'est-à-dire aider les humains, grâce à des services numériques, à aller vers plus de comportements sobres. L'idée concrète, c'est des services numériques sur vos smartphones qui vont vous permettre d'agir sur vos différents systèmes, de vivre des expériences numériques dans votre bâtiment et qui, en même temps, vont des applications qui vont vous envoyer des notifications pour vous accompagner dans des actions plus sobres. Comment on fait ça? Je ne suis pas partisan de la politique de la terre brûlée. Donc l'idée, c'est surtout pas de mettre à la poubelle les acteurs de la conception-construction qu'on le connaît tous, mettre à la poubelle nos méthodes de travail. Je pense qu'on gagnerait du temps à réfléchir à comment faire évoluer certaines habitudes de conception-construction pour aller vers des smart buildings efficaces. Je rappelle, smart building efficace, c'est un smart building profitable au maître d'ouvrage dès sa livraison, et pas au bout de l'année de GPA, ou au bout de la phase de travaux preneurs qui coûte encore des centaines de milliers d'euros. Donc, si on se projette dans les 3 grandes étapes du cycle de vie d'un bâtiment, conception, construction, exploitation, en phase de conception, vous connaissez tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre fluides traditionnels, donc, qui ont la rédaction des pièces marchées, des lots courant fort, courant faible, CVC et donc GTB. Leur travail, c'est de concevoir l'infrastructure de connectivité dans votre bâtiment. On fait un saut énorme et qui n'a pas de sens entre la demande du maître d'ouvrage qui veut un smart building efficace et voilà ce qu'il faut faire pour le faire. Le maître d'œuvre fluide réfléchit à la question du comment. La question du pourquoi, c'est 80% du boulot. Il faut introduire un nouveau métier en phase de conception qui est le métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage en smart building ou digital advisor pour le terme en anglais. Qu'est-ce qu'il fait, ce nouvel acteur de la conception? Il travaille avec le maître d'ouvrage pour définir avec lui les services numériques qui seraient utiles aux futurs utilisateurs du bâtiment. Une fois que ces services numériques sont définis, l'AMO Smart Building va définir aussi les parcours utilisateurs, c'est-à-dire comment l'humain va naviguer au travers de ces services numériques. Et seulement une fois que ce travail est fait, alors à ce moment-là, le maître d'œuvre fluide peut rédiger des pièces marchées pour réaliser l'infrastructure de connectivité qui correspond aux services que vous voulez livrer à vos usagers. J'entends déjà, parce que je les ai entendus énormément de fois, les conservateurs de la maîtrise d'œuvre qui vont vous dire « Ben non, on ne peut pas imaginer les services numériques des futurs usagers. » Alors juste réfléchissez à une chose. Depuis que le monde est monde, on développe des nouvelles choses, des nouveaux biens, des nouveaux services en pensant à des futurs usages. Si on ne sait pas se projeter, anticiper, prendre des risques, se projeter sur un nouveau métier, on ne fait pas de nouveau métier. On fait ce qu'on fait depuis 2000 ans, et puis on ne fait rien de plus. Donc il faut créer ce nouveau métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en smart building. Ensuite, en phase de construction, il y a 2 choses à changer à mon sens. La première chose, c'est, on a un acteur dans le bâtiment qui a l'habitude de faire interagir des systèmes connectés ensemble qui parlent des protocoles différents et de marques différentes. Cet acteur, qui existe depuis plus de 30 ans, c'est l'intégrateur GTB. Le problème de l'intégrateur GTB, qui est finalement un chef d'orchestre du numérique, mais à l'échelle technique, à l'échelle maintenance technique, il a trop le nez dans ses faux plafonds et dans ses locaux techniques. Donc il faut le faire évoluer vers un nouveau métier qui s'appelle le métier de Master System Intégrateur. Ce métier de Master System Intégrateur, c'est la capacité de se dire « je fais des infrastructures techniques qui fonctionnent pour la régulation, l'optimisation de mes installations, mais je dois me projeter dans la livraison de services à destination du futur usager ». Ça veut dire que ce Master System Intégrateur, il doit avoir 2 compétences principales. La première, une compétence large et transversale sur les champs du numérique. Donc, effectivement, régulation des systèmes, mais aussi web, mobile, RGPD, cybersécurité,
Il faut élargir donc le champ de compétences de cet acteur-là. Et la deuxième chose fondamentale, c'est aussi que cet acteur doit être capable d'avoir une approche transversale de coordination, de chef d'orchestre autour des enjeux du numérique auprès de l'ensemble des autres lots techniques. Et puis, il y a un deuxième élément dans la phase de construction qu'il faut, à mon avis, changer. Il faut oser isoler un lot intelligence du bâtiment traité en direct par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire de patrimoine. Ce lot intelligence de bâtiment, dedans, il faut mettre le maximum d'objets, d'équipements connectés. Il faut mettre dedans, vous avez certainement entendu ce terme souvent, le BOSS, donc la base de données unifiée du bâtiment, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mettre dedans les services que l'on veut livrer aux usagers. Depuis qu'on parle de smart building, il y a un truc que je trouve un petit peu... ça manque d'ambition, en fait. C'est que tout le monde aujourd'hui, quand on rédige un lot smart, on dit on veut un BOSS. Le BOSS, imaginez-vous, vous avez à vous déplacer d'un point A à un point B, et vous ne pouvez pas prendre les transports en commun, vous ne pouvez pas y aller à pied, vous voulez acheter une voiture. Ça paraît cohérent. Eh ben, vous n'allez pas aller chez le marchand de voitures et lui dire je veux t'acheter que le moteur, puis je vais me débrouiller pour trouver le siège, le volant et la carrosserie. Le BOSS, c'est le moteur de votre smart. Ce que vous voulez, les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de patrimoine, vous voulez des services profitables dès la livraison. Donc vous ne voulez pas un BOSS, vous voulez des services. Donc soyez ambitieux, demandez aux entreprises des services. Voilà le deuxième point sur la phase construction. Et puis, si on en vient à la phase exploitation, on a toujours notre fameux intégrateur GTB qui a l'habitude d'interconnecter des systèmes les uns avec les autres, des systèmes numériques les uns avec les autres. Là encore, c'est pareil, il faut le faire évoluer vers le métier de master système intégrateur, aussi en phase d'exploitation. C'est quoi la différence? C'est que il ne va pas simplement être l'expert connectivité pour l'exploitant multitechnique, il doit devenir celui qui va apporter du support à l'usager dans l'usage des services, et il doit aussi auditer en permanence l'utilisabilité des services pour les faire évoluer de telle sorte à ce qu'ils soient de plus en plus addictifs et de plus en plus utilisés par les occupants du bâtiment. Je vous dévoile les secrets maintenant. Donc, si on résume les 5 facteurs clés de succès pour réussir votre projet de Smart Building, numéro 1, en phase conception, avant d'aller voir votre maître d'œuvre pour lui dire « dis-moi qu'il faut que je fasse du full IP avec telle marque ou telle marque de produit », ça, on s'en fout, tant qu'on n'a pas défini pourquoi on veut le faire. Première étape, un AMO Smart Building qui va vous aider à définir les services numériques que vous voulez livrer à vos futurs occupants. Deuxième chose, en phase construction, osez isoler un lot intelligence du bâtiment qui regroupe la GTB, le Smart, et le Smart, ce n'est pas un BOSS, le Smart, c'est des services numériques. Et pour que les services numériques fonctionnent, il y aura un BOSS. Mais ce que vous voulez, c'est des services numériques. Petite anecdote, je vais essayer de vexer personne, mais je trouve ça aussi aberrant qu'on continue aujourd'hui à attribuer des lots intelligence du bâtiment à des entreprises de travaux, que ce soit installateur électricien, installateur CV6 ou entreprise générale. C'est une aberration, pas parce qu'ils ne seraient pas capables de le faire, c'est juste que leur horizon stratégique, c'est la livraison de votre bâtiment. Et depuis tout à l'heure, on se raconte quoi? On se raconte que la valeur ajoutée du Smart, c'est en exploitation. Donc vous donnez un lot intelligence du bâtiment, parce que vous avez l'impression que ça vous facilite la vie, parce que la GTB, c'est 3% de votre budget bâtiment, ou le Smart, c'est 3%. Ça augmente, hein, effectivement, monsieur, ça augmente. Mais en tout cas, c'est un pourcentage qui est relativement plus faible par rapport au reste des lots, mais c'est quelque chose qui va vous créer de la valeur ajoutée, de la richesse en exploitation. Et vous attribuez ça à quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans le sujet, qui, au contraire, moins vous lui mettez d'intelligence, de technologie, plus il est heureux. Donc, osez isoler un lot intelligence du bâtiment regroupant la GTB, le BOSS et les services. Numéro 3, il faut que ce lot soit réalisé par un master système intégrateur. Master système intégrateur, je le définis par 3 choses. 1, il est libre de toute influence des fabricants de systèmes connectés. Vous vous doutez bien que si on continue à préconiser telle ou telle marque, telle ou telle marque, son objectif, c'est de faire tourner son usine. Ce n'est pas de répondre à vos besoins serviciels.
Numéro 2, il doit avoir des compétences élargies sur tous les champs du numérique. Numéro 3, le Master System Intégrateur, il faut lui attribuer une mission de chef d'orchestre autour des enjeux du numérique, transversale à tous les lots techniques. Quatrième élément fondamental, une base de données unifiée. Donc, j'ai un peu dénigré le boss, mais le boss, c'est quand même utile. Il faut une base de données unifiée, sans silotage métier. Je vous donne un exemple concret. Réservation de bornes de véhicules électriques. Si on veut faire le parcours utilisateur le plus sexy possible, il faut faire quoi? Lier des données de contrôle d'accès, parce qu'il faut reconnaître la personne quand il rentre dans le parking. Il faut le géolocaliser vers sa place. Il faut communiquer avec la borne de véhicule électrique. Il faut récupérer le comptage d'énergie pour pouvoir répartir l'énergie en fonction du profil utilisateur et de l'énergie disponible sur le bâtiment. Donc vous voyez bien que pour faire un parcours utilisateur sexy, fonctionnel, utilisable, il faut lier des données qui viennent de métiers différents. Donc une base de données unifiée. Et enfin, cinquième et dernier point, nous devons réceptionner des services opérés. On ne réceptionne pas une infrastructure avec des données qui clignotent en rouge et en vert sur un écran de GTB pour le mainteneur. On réceptionne des services opérés. C'est comme ça que vous aurez un bâtiment smart, efficace, c'est-à-dire profitable, dès la livraison. Voilà, vous avez les 5 secrets. Si vous avez l'impression que j'ai enfoncé des portes ouvertes, c'est super. Ça veut dire que vous êtes tous mûrs pour faire ça. Il reste juste un truc à faire. Osez changer vos habitudes. Merci, et on peut vous recevoir au stand B57. Merci.